il y a un peu plus d'un an et demi, quand j'ai commencé la musculation, évidemment, j'ai pas eu des résultats tout de suite. Et depuis, tu le vois, je m'en suis pas mal sorti. Mais entre les deux, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai réuni les 10 astuces comme ça avec les deux mains qui m'ont fait perdre le plus de temps et qui sans doute te font perdre aussi beaucoup de temps. Et c'est principalement des choses basiques, vraiment de la base de la musculation pour les débutants. Et même si t'as 1 ou 2 ans de musculation, je suis sûr que tu fais encore les 3-4 dernières erreurs que je vais te partager. Et c'est pas parce que j'ai une chemise que c'est les vacances. On commence avec la première chose que tu dois faire avant chaque entraînement, c'est de s'échauffer. Alors les gens qui me connaissent et qui vont regarder les vidéos vont me dire que c'est un peu un contre son camp, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de pas m'échauffer et c'est vraiment un truc que je ne faisais pas à la base, et ça m'a causé une blessure qui m'a fait perdre pas mal de temps au niveau des jambes. J'avais une blessure lombaire, ce qui est assez gênant et assez globalement embêtant. Une blessure, c'est horrible quoi, c'est comme si on te crève le pneu, c'est vraiment te mettre des bâtons dans les roues, et s'échauffer, ça te prend quoi 5 minutes en début de chaque entraînement et c'est vraiment nécessaire. Et autre chose, parce que échauffer, c'est pas simplement s'échauffer articulairement, c'est aussi s'échauffer dans les charges, monter progressivement, ne pas directement venir sur sa charge de travail maximale. Et en faisant ça, en montant progressivement les charges, ça va aussi te permettre d'aller plus loin, de mettre plus lourd et de bien réussir ses entraînements. Deuxième erreur, ne pas mettre assez l'accent sur les triceps. Si tu veux avoir des gros bras, tu le sais, il y a 2 parties dans tes bras. Il y a le biceps et le triceps. Il y a le brachial entre les deux, mais bref, on passe ce détail-là. Et je vois énormément de débutants et même d'avancés qui s'acharnent sur les biceps et qui ne font quasiment aucun exercice pour les triceps parce que soi-disant, le bench, les dips et tous les exercices qui travaillent les pectoraux, ça travaille déjà assez les triceps. Sauf que c'est faux. En fait, on néglige énormément notre potentiel de progression sur les triceps alors que c'est peut-être le muscle le plus imposant et qui te fait avoir des gros bras. Et si tu n'ajoutes pas plus d'exercices triceps dans ta séance, tu vas te retrouver avec des déséquilibres, des points faibles et des points forts. Et c'est d'ailleurs la troisième erreur, et de ne pas analyser ses points forts et de ne pas analyser sa morphologie et son corps. Le plus important en musculation, si tu veux avoir un physique esthétique, joli et attirant, c'est de avoir un physique symétrique et bien proportionné. Et pour ça, il faut bien évidemment avoir un équilibre au niveau de tous les muscles de son corps pour que ça soit assez harmonieux. Et donc c'est pas compliqué vraiment d'analyser ses points faibles. Tu regardes ton corps, tu te dis bon, il me manque des épaules, il me manque des... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent des programmes, qui ont trouvé un programme sur internet, qui ont vu un TikTok, qui ont vu des trucs, et qui suivent un programme bêtement, ou alors qui font du PPL, et évidemment ils ont des retards bras, ou alors qui font des splits bizarres, et qui en fait ne font pas en fonction d'eux-mêmes. Ils suivent le programme de quelqu'un d'autre, mais le plus important en musculation, c'est de faire en fonction de toi. Les gens pensent vraiment que, oui, alors les gros muscles, il faut les travailler plus parce que c'est des gros muscles, et les petits muscles moins parce que... Non, non, c'est faux. Tu travailles un muscle en fonction de si c'est un retard ou si c'est un point fort. C'est tout. Et honnêtement, c'est pas déconnant de travailler 3-4 fois les bras dans la semaine si t'as un retard bras. Et pour ça, quatrième erreur, ne pas connaître l'équilibre entre isolation et polyarticulaire. Parce que beaucoup de gens pensent que l'isolation, faire du curl comme ça avec un seul biceps à la poulie en mettant 2-3 kilos ou même faire des élévations à 1 kg, c'est pas efficace parce que évidemment tu mets pas lourd et donc ça sert un peu à rien. Vaut mieux faire du bench ou du développé militaire, des exercices basiques où tu peux vraiment forcer et prendre en muscle. Et ça évidemment c'est totalement faux. Et si tu regardes des athlètes de street workout qui font uniquement des tractions et des dips, certes ils ont un gros dos et des gros pecs, mais ils ont souvent un retard bras ou alors c'est des exceptions génétiques et ils ont réussi à bien développer un physique équilibré en faisant que des mouvements polyarticulaires. Mais toi, t'es pas forcément dans ce cas-là. Et faire de l'isolation, c'est vraiment pas déconnant, comme on l'a dit juste avant, pour rattraper ces retards. Ces retards au niveau des bras, au niveau des épaules, même au niveau des pecs. L'isolation, c'est inévitable. Et ça peut même t'aider à mieux travailler un muscle sur un mouvement polyarticulaire. Je vois beaucoup de monde sur mon serveur Discord qui me pose des questions. Je sens pas mes pecs au développé couché. Et d'ailleurs, même un dans mon accompagnement que j'accompagne qui n'arrive pas à bien sentir ses pecs sur des développés couchés par exemple. La solution à ça, c'est de faire des exercices d'isolation, pas forcément pour prendre en muscle, mais vraiment pour chauffer le pec et le pré-fatiguer entre guillemets, ce qui fait que lors d'un développé couché, le corps est un peu mal fait entre guillemets, c'est comme quand tu as des courbatures, si tu as des courbatures au pec et que tu veux refaire du développé couché, au lieu que ton corps soit intelligent et se dire il a plus mal au pec, je vais travailler plus les triceps, non, il va prendre plus dans les pecs. Le corps prend plus dans les muscles qui sont déjà fatigués. Et c'est un peu bête, mais c'est comme ça que ça marche et ça nous aide vraiment en musculation du coup pour mieux cibler les pectoraux par exemple. Mais attention, l'isolation c'est pas non plus le truc ultime parce que évidemment si tu fais une séance seulement à base d'isolation, ça sera pas non plus très très efficace. Et l'isolation c'est quand même, faut avoir quand même un certain niveau en musculation parce que ça demande quand même pas mal de technique et de connaissance de son corps. Et vraiment si t'es débutant, commence par des mouvements polyarticulaires et tout doucement en analysant tes points faibles, rajouter quelques exercices d'isolation à la fin de tes séances. Parce que c'est un des derniers avantages à l'isolation, ça va te permettre de faire plus de volume, donc prendre plus de muscles,
sans trop te fatiguer. Tu le sais, hein, un squat, si tu mets assez lourd, eh ben ça va vraiment t'assommer. Alors oui, ça va bien travailler, mais si tu veux faire plus de volume, tu vas pas pouvoir faire 10, 15 séries squats dans ta séance. Non, c'est vraiment impossible. Et c'est pour ça qu'on a inventé le leg extension et le leg curl pour ensuite cibler et que ça te fatigue moins nerveusement. Et c'est pareil pour à peu près tout. C'est pareil pour les biceps, tout ça. D'accord, les tractions, ça va bien travailler les biceps et le dos, mais si tu veux aller plus loin, faire plus de volume, bah l'isolation c'est inévitable, à moins que tu aies vraiment de l'énergie à l'infini et que tu aies une fatigue musculaire d'un super-héros. Et en parlant de retard, on passe à la cinquième erreur, qui est de négliger l'arrière d'épaule. Alors tu vas me dire, oui, c'est un peu cliché, je le sais, je fais l'arrière d'épaule. Ou alors pas du tout, hein. Peut-être il y a beaucoup de gens qui le font toujours pas l'arrière d'épaule. Mais moi, c'est pas que l'arrière d'épaule que je dirais de pas négliger, mais aussi l'avant d'épaule. Parce qu'il y a énormément de gens qui négligent l'avant d'épaule parce qu'ils se disent, hein, un peu comme les triceps tout à l'heure, oui, lors du développé couché, lors des dips, lors de tous les mouvements de poussée, c'est déjà bien sollicité l'avant d'épaule. Sauf que non, pas totalement. Et c'est pareil pour l'arrière d'épaule. Moi je veux dire, l'arrière d'épaule, tu fais des tractions, tu fais du tirage comme ça, tu fais du rowing, il est aussi travaillé. Alors pourquoi négliger l'avant d'épaule? Non, il faut que tu travailles lors de ta séance épaule, ou si t'as pas de séance épaule, lors de ta séance push et de la séance pull, faire au moins un exercice spécifique pour l'avant d'épaule. Et pareil pour l'arrière d'épaule. Et c'est ça qui va vous faire avoir une belle épaule en 3D avec la démarcation au niveau du pec et du bras, et derrière la démarcation comme ça et une belle rondeur. Si tu travailles que le côté, d'accord, tu auras l'impression d'avoir l'épaule large, mais on verra vraiment qu'un truc plat ici, et ça fera pas que tu as une bonne épaule. Évidemment, tu me vois venir, mais pour réussir à organiser tout ça sans avoir une charge mentale énorme et se perdre dans tous les sens, eh ben, il va falloir un programme clair, précis, écrit. Et c'est aussi une erreur que beaucoup de gens font, c'est de s'entraîner comme ça, d'aller à la salle, de venir avec son ami, faire le programme de son ami, un jour faire ça, le truc, bon, globalement, j'ai travaillé tous les muscles dans la semaine. Non, 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 c'est pas parce que tu te dis oui, j'ai fait ça, et puis de venir et de réfléchir, bon, il me reste quel muscle à faire. Non, 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 il faut un programme défini, parce que la musculation, tu le sais, c'est pas un sprint, c'est un marathon, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, si tu veux vraiment réussir à progresser dans la durée, si tu ne notes pas les choses, si tu ne fais pas à chaque fois la même chose, si tu changes d'exercice toutes les semaines, tu pourras pas progresser. Et le programme, c'est un programme personnalisé qu'il te faut. Comme je te le dis depuis le début de la vidéo, c'est tes points faibles, c'est tes séances en fonction de tes objectifs. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est ce que je fais avec 2-3 personnes actuellement. C'est en test, mais je crée leur programme et je les accompagne un peu après pour voir s'il y a des modifications à faire. Je vais bientôt sortir mon offre de création de programme personnalisé en fonction de tes objectifs, qui sera plus simple, moins cher et surtout qui va me prendre moins de temps pour que je puisse aider le maximum de personnes. Prépare-toi, ça arrive d'ici la fin du mois parce qu'on le sait, un programme c'est vraiment game changer. Et en attendant, tu peux rejoindre mon serveur Discord, le vestiaire en description, si tu veux donner des conseils ou aider les autres ou te faire aider. Sixième grosse erreur, et qui n'est pas des moindres, c'est de ne pas prendre assez de temps de repos. Je vois beaucoup trop de gens qui, comme je le disais, arrivent au feeling, font leur séance et bam 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 enchaînent les exercices sans temps de repos parce que les temps de repos c'est chiant quoi, 2 minutes c'est beaucoup trop long. Sauf que c'est une grosse erreur et c'est vraiment la base de la musculation. Prendre 1 minute 30, c'est pas assez. Le minimum, c'est 2 minutes, voire 3 minutes. Sinon, en fait, c'est ça la base de la musculation. Faut que ton corps, tu fasses un gros effort et qu'ensuite, tu te reposes. S'il n'y a pas le temps de repos, tu prendras pas en muscle. Tu prendras peut-être en endurance ou en capacité d'enchaîner des exercices, mais tu n'auras pas de temps de repos. Et en réalité, les gens qui ne prennent pas assez de temps de repos, c'est simplement parce que vous ne mettez pas assez d'intensité sur chaque série. Vous n'allez pas assez loin, vous n'allez pas assez proche de l'échec. Et c'est pour ça en réalité que vous ne prenez pas assez de temps de repos. Si tu prends autant de repos, si tu trouves que le temps de repos est trop long, c'est que ta série n'est pas assez intense. Si ta série est intense, tu verras le temps de repos, il passera extrêmement vite. Et c'est d'ailleurs la 7e astuce, aller à l'échec. Aller à l'échec, c'est, avec les temps de repos, la deuxième chose la plus importante lors des entraînements. Pour prendre du muscle, échec. Il faut que tu ailles à l'échec musculaire et pas à l'échec mental. Et souvent, les gens pensent aller à l'échec parce que c'est leur mental qui craque. Et le cerveau, il est pas bête, je le répéterai jamais assez, mais ton cerveau, il va envoyer des signaux à ta jambe, par exemple, pour te dire « Ah ouais, là t'as vraiment mal à la jambe, il faut que t'arrêtes, c'est bon, t'es à l'échec. » Sauf que non, c'est pas ton cerveau qui doit te dire que t'es à l'échec, c'est ta jambe elle-même qui doit te dire qu'elle peut plus pousser. C'est toi qui ne vas pas pouvoir faire plus une rep de plus. Tu dois vraiment être à l'échec musculaire. Et l'échec musculaire, comme je viens de le dire, c'est ne pas pouvoir faire la 12e rep si t'en as 11 à faire. Et c'est peut-être le conseil qui m'a fait progresser le plus. Aller loin dans l'échec. Ton corps, si tu vas à l'échec, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire « Mince, bah là, c'était grave, c'était dur, il s'est bien entraîné, donc ça veut dire que la prochaine fois, il faut que je m'adapte, il faut que je m'améliore pour pouvoir
accepter ce qu'il vient de faire, encaisser ce qu'il vient de me faire. C'est ça en fait la croissance musculaire, c'est stresser suffisamment ton muscle pour que la prochaine fois il devienne meilleur et que tu puisses mettre encore plus lourd pour progresser toujours plus. Et ça va encore une fois avec la 8e astuce qui est toujours aller à l'échec. Alors tu vas me dire oui what the fuck, non, aller à l'échec mais cette fois-ci sur les jambes, mettre de l'intensité au niveau des séances jambes. Déjà, si tu fais pas de séances jambes, tu sors, ou alors si tu fais pas de séances jambes parce que tu fais du foot, tu sors, ou je vais courir, je fais pas de séance, tu sors. Bref, la séance jambes, tu l'as compris, t'as compris un peu mon avis, c'est inévitable parce que une séance jambes, tu le sais, ça va t'aider aussi pour travailler le reste du haut du corps. Attendez, je bois un peu d'eau. Parce qu'évidemment, notre corps il est fait pour travailler dans l'ensemble, il n'y a pas de muscles à laisser de côté. Et c'est ça qui va faire que tu auras un bon équilibre et que ton corps va progresser globalement plus vite. Et même si tu fais les jambes, je le sais, mais tu ne mets pas assez d'intensité. Tu fais 2-3 de séries squat à 60 kg. Non, mais le max va à l'échec sur les jambes. Alors oui, c'est difficile, oui, c'est super dur d'aller vraiment à l'échec, mais ça va t'aider pour le reste. Si tu as l'habitude d'aller à l'échec sur les jambes, aller à l'échec sur le développé couché, bah ça va te paraître facile. Vraiment, n'hésite pas à mettre très très lourd sur les jambes. Nos jambes, elles sont surpuissantes. Dis-toi que tu as de la force illimitée dans les jambes. Tu as une puissance vraiment innée. La petite astuce qui peut t'aider à aller loin dans l'échec au niveau des jambes, c'est de commencer par des séries longues qui vont vraiment chauffer tes cuisses et qui vont être déjà difficiles mentalement. Parce que tu le sais, sur du squat, ce qui est dur, c'est pas forcément de pousser, c'est pas forcément de mettre lourd. Ce qui est dur, c'est d'avoir le mental de le faire. Et donc pour ça, moi j'aime bien commencer par des séries de 30 répétitions où ça me conditionne mentalement. Parce qu'après sur des séries à 120 kg, et bah ça paraît tout de suite plus simple. Et en plus, avoir des grosses jambes, c'est vraiment ultra stylé. Moi je comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas ça. Quand tu vois des mecs en maillot de bain, ils ont un beau haut du corps, d'accord, mais ils ont des jambes de coq. Alors que si tu te démarques avec des grosses cuisses, bah là c'est vraiment stylé. Au passage, je te vois, hein, mais fais les mollets. 9ème erreur, faire trop de séries et trop de volume. Faire 5-6 séries du même exercice. Non, c'est ridicule. Ça va avec ce que je te disais avant, mais il faut aller à l'échec. Et tu le sais, lors d'une série, quand tu vas à l'échec, c'est les 5, on dit, c'est les 5 dernières répétitions qui comptent. C'est pour ça que c'est plus simple d'aller à l'échec sur 6 reps et que ça va te prendre moins de temps et plus ça va être beaucoup plus efficace. Les répétitions qui te font prendre du muscle, c'est vraiment les répétitions à la fin quand t'es comme ça. Que tu galères à pousser, c'est ça qui te fait prendre du muscle, c'est pas faire 6 séries à 20 kg, barre à vide, ouais bah je fais beaucoup de volume donc forcément, non, c'est pas parce que tu fais beaucoup de volume que tu vas prendre en volume, c'est vraiment deux choses différentes qui n'ont rien à voir. Et t'es absolument pas obligé de faire 4, 5, 6, 7, 8 séries du même exercice, des fois tu peux faire seulement 2 séries, si elles ont vraiment beaucoup d'intensité, que tu mets lourd et que ça va à l'échec, ça sera plus efficace que tout. Et aussi avec le fait de faire trop et faire trop de volume, c'est évidemment de ne pas prendre de jours de repos. Faire du 6 jours sur 7 ou du 7 jours sur 7, c'est complètement ridicule. Tu le sais, mais ton muscle, tu le crées pas dans une salle de sport. Hein. Ton muscle, tu le crées lorsque tu dors, lorsque tu manges, lorsque tu n'es pas en train de faire du sport. C'est pas en faisant du sport toute la journée que tu vas prendre du muscle. Non, le muscle se crée vraiment lors des sessions de repos. Mais ce conseil-là, c'est peut-être plus un conseil pour les avancés. Quand t'es débutant, c'est pas un problème de faire du sport tous les jours parce que tu sauras pas mettre d'intensité et qu'une nuit seulement, ça va suffire à récupérer tout. Donc faire du sport tous les jours quand t'es débutant, c'est pas spécialement un problème. C'est surtout quand t'arrives vers du 1 an, 2 ans de musculation que là, passer sur du 4 séances, semaine, c'est pas déconnant. Et ça sera souvent plus efficace que du 6 séances. Actuellement, moi je suis vraiment sur du 4 séances et j'hésite même à passer sur du 3 séances. Parce que vraiment faire une grosse séance où tu te défonces bien, c'est après que tu prends du muscle. C'est en prenant 2 jours de repos que là tu vas vraiment prendre du muscle. Et on peut transitionner sur la 10ème astuce qui est peut-être la plus importante de toutes les astuces que j'ai dit dans cette vidéo et que si tu devrais en retenir une seule, et bah ça serait celle-là. C'est de manger sainement et de bien dormir. Ça va directement avec ce que je t'ai dit juste avant, mais le muscle il se crée lorsque tu dors. Si tu dors pas, tu crées pas de muscle. Tu vas juste te faire des courbatures qui vont mettre 3 jours à se régénérer, tu vas retourner à la salle, tu vas détruire tes fibres, au final tu ne vas jamais prendre de muscle. Ça se crée vraiment pendant que tu dors. Mais si tu dors bien, et que tu manges de la merde, bon bah pendant que tu dors, ton corps il va pas trouver les nutriments pour pouvoir réparer tout ça. Donc il y a les deux. Il y a bien manger et bien dormir. Et peut-être que tu le sais, peut-être que là t'as envie de quitter la vidéo parce que tu te dis oui, il répète tout le temps la même chose ce mec, c'est vraiment horrible. Mais non, non. Tu dois bien dormir, bien manger. Et bien manger, c'est pas simplement ouais, je mange des pâtes, je mange 2-3 trucs, c'est bon, je mange équilibré. Non, bien manger, c'est avoir son total protéique. Bien manger, c'est ne pas manger trop gras, c'est ne pas manger trop sucré, c'est ne pas manger trop salé. Et je le répéterai jamais assez, mais trop gras, trop salé, trop sucré, c'est déjà rajouter du sel, c'est déjà rajouter du sucre dans son yaourt. C'est pas parce que tu mets pas 2 cuillères que tu manges pas trop sucré. Non,
Ne mets juste pas de cuillère, mange le yaourt nature. Ne mets pas de sucre dans ton pamplemousse. Ne mange pas de choses ultra sucrées. Tout est ultra sucré aujourd'hui. Et si tu veux une bonne alimentation, il suffit juste de se déshabituer du sucre. Je te laisse aller voir cette vidéo où j'ai... Ah bah non, en fait, elle est pas sortie. Bon, je ferai une vidéo plus tard pour t'expliquer comment te déshabituer du sucre, mais tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça. Et pour le sommeil, c'est pareil, personne aime le sommeil, personne aime parler du sommeil, malgré que personne ait un bon sommeil. Mais il faut vraiment réussir à avoir un bon sommeil, 9 heures de sommeil, et pas 9 heures dans le lit. Hein. Parce que 9 heures dans le lit, tu dors pas en fait pendant 9 heures, tu dors peut-être que pendant 8 heures. Donc, vraiment, 9 heures de sommeil, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben tous les jours à la même heure, tu prends l'habitude sur 21 jours, même si t'es un insomniaque de base, tu peux faire le test. Si tu poses ton téléphone tous les jours à la même heure et que tu te couches tous les jours à la même heure, c'est obligé à un bout d'un moment. Au début, ça va être dur évidemment, mais au bout d'un moment, tu vas réussir à t'endormir. Voilà, abonne-toi, rejoins le serveur Discord en description, on t'attend. Merci de ton attention, c'était Fabien. Salut!